Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une déco super intéressante puisqu'elle peut s'adapter à n'importe quelle saison. Donc cette déco d'ongles-là, dans le fond, là, je vais la faire avec le thème de Noël puisque Noël arrive bientôt. Donc, je vous propose de travailler avec un média hyper intéressant, le gel paint. Le gel paint, pour celles qui ne le savent pas, c'est un gel semi-épais, donc pas trop liquide, pas trop épais, et il permet en fait de dessiner comme la peinture pourrait le faire. Par contre, ça ne sèche pas, il faut bien sûr le catalyser pour le faire sécher. Les couleurs de gel paint se mélangent entre eux, donc c'est super intéressant. On peut avoir que 4 ou 5 couleurs et pouvoir avoir plein de coloris super intéressants en les mélangeant entre eux. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis, ça tient vraiment bien. Ça tient sur toutes les techniques que vous utilisez, votre technique résine et poudre, acrylique ou gel de construction. Et c'est beaucoup plus facile à manipuler. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à manipuler que de la peinture acrylique ou même de la peinture aquarelle, qui est aussi un petit peu plus facile que de la peinture acrylique. Mais le gel paint, c'est vraiment un gel qui va rester sur place, donc qui ne va pas couler comme le vernis-gel pourrait le faire. Donc, je vous propose dans cette vidéo le tuto complet. Comment faire une petite boucle de Noël. Donc là, j'ai choisi une couleur de rouge pour le thème, mais bien sûr, vous pouvez adapter cette boucle-là avec n'importe quelle saison, tout simplement en changeant la couleur de la boucle. Donc, c'est parti pour la vidéo. Je commence en appliquant ma base de vernis-gel en couche mince et je fais cuire 1 minute si vous avez une lampe LED et 2 minutes si vous avez une lampe UV. Vous pouvez aussi le faire sur votre base acrylique ou sur votre base résine et poudre, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'utiliser une base de vernis-gel, mais vous pouvez, comme je le disais, avoir une autre base de couleur avant. Donc, j'ai choisi une couleur nude, un genre de beige très pâle. C'est la couleur Candy Color numéro 12 pour faire mon fond. Donc, je vais appliquer 2 couches minces et je vais faire cuire 1 minute entre chaque couche. C'est un nude beige assez pâle qui va me permettre de faire ressortir mon rouge. Donc, c'est important de ne pas prendre une couleur trop foncée pour que le rouge ressorte bien, là, en fond, que ma boucle ressorte bien. Donc, j'applique 2 minces couches comme ceci. Ce qui est le fun avec nos vernis-gel de All Beauty, c'est qu'ils sont très opaques. Donc, voyez-vous, juste après une couche, c'est quasiment assez. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. On n'a pas besoin d'appliquer 3, 4, 5 couches. Et c'est un vernis qui tient extrêmement bien pour un vernis-gel. Une fois mes 2 couleurs de nude appliquées, je vais faire un effet marbré avec une couleur un peu café. Donc, c'est la couleur Winter Sonata numéro 39. Je vais utiliser dans cette vidéo 3 pinceaux. Donc, un plus gros, un pinceau liner long et un pinceau liner petit. Donc, vous allez avoir besoin de ces 3 types de pinceaux-là pour pouvoir réaliser le nail art. Donc, je dépose sur une petite plaquette à côté de moi un petit peu de vernis-gel couleur chocolat. Et avec mon liner long, je vais aller faire des petites marbrures. Mais pour que mon gel glisse bien et se fusionne bien, je vais appliquer une couche du nude par-dessus mes 2 couches déjà catalysées. Je ne veux pas des marbrures très hautes, donc j'en veux surtout dans le bas. Donc, je vais tout simplement faire un effet un peu juste dans le bas. En fait, je vais en rajouter juste dans le bas. Comme ceci.
pour que ma couleur puisse glisser. Donc, sans faire catalyser, sans faire cuire sous ma lampe, le vernis beige, je vais rajouter un petit peu de couleur chocolat. Et je vais faire des petites lignes en zébrure. Donc, je pars ici et je vais comme ceci. Et je vais en faire quelques-unes. On n'en fait pas trop. C'est vraiment plus joli quand il n'y en a pas énormément. Comme ceci. Et là, à certaines places, je vais aller un petit peu blender, donc un petit peu mélanger les couleurs pour que ça fasse un petit dégradé moins foncé. Donc, je vais sur le côté de la ligne et je vais tout simplement le travailler en superposition en laissant une partie de la ligne plus foncée. N'hésitez pas à bien essuyer votre pinceau pour pas qu'il y ait de dépôt de couleur dessus, qu'il soit toujours propre. Donc, je le passe tout simplement entre mes doigts pour qu'il soit un petit peu moins... pas qu'il y ait de résidus sur mon pinceau finalement. Et je recrée des petites lignes plus pâles avec les résidus de gel brun que j'ai. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois que vous êtes satisfaite du design, vous avez tout simplement qu'à faire cuire. Ensuite, vous allez partir sur une base très lisse. Donc, je vous conseille, avant d'aller faire votre boucle, d'aller appliquer une couche de finition par-dessus, de la faire cuire. Ensuite, on va pouvoir commencer sur une partie lisse pour créer notre petite boucle. Pour faire la boucle, je vais utiliser 3 couleurs de gel peinte, une couleur noire, une couleur blanche et une couleur rouge Noël. Et je vais utiliser que ces 3 couleurs-là que je vais mélanger entre eux pour avoir différents tons. Donc, lorsqu'on commence à peinturer, la base, on commence toujours par faire le fond. On va faire le fond en premier, ensuite on fait les ombres et on termine avec la lumière. Donc, à chaque fois que je fais un design, peu importe qu'est-ce que je peins, je vais toujours commencer avec le fond de couleur le plus... qui est en plus grosse quantité. Donc là, cette fois-ci, ça va être le rouge. Et ensuite, je fais les ombres avec une couleur foncée. Et ensuite, je fais ni avec les lumières qui va être des couleurs pâles. Donc, on va commencer avec le rouge. On va utiliser notre pinceau liner fin et le court pour aller dessiner, pour aller peinturer, pardon, les contours de notre forme. Donc, j'utilise le rouge, comme je disais, et je vais aller dessiner les contours pour commencer. Ensuite, je vais remplir ces contours-là. Donc, je commence avec le centre, qui va être, dans le fond, le rond de la boucle, qui va être un genre d'ovale. Et c'est important de ne pas en mettre trop épais pour pas que ça coule non plus. Donc, on y va avec les contours le plus précis possible, mais si vous dépassez ou si vos lignes ne sont pas parfaites, c'est pas très grave, ça va être facile de les corriger par la suite.
Ensuite, on y va avec le côté de chaque boucle. Faites-les assez larges. C'est plus beau quand c'est plus large cette partie-là. Faites pas un petit triangle. Donc, ça va ressembler un peu à un triangle, en fait. Ou un cœur un peu inversé. Qu'on va, bien sûr, remplir aussi. Comme je disais, là, on fait nos fonds. Comme ça. Ensuite, l'autre côté, même chose. C'est pas grave si vos deux côtés sont pas identiques, ça fait même plus naturel, je dirais. J'aime pas trop l'effet piquant, je vais aller l'arrondir un peu. Comme ceci. Donc, comme je disais, le fond va être fait. Je vais juste changer de pinceau pour faire le côté juste ici. Donc, je vais tout simplement faire les cordons qui descendent avec mon pinceau liner plus long. Et je vais tout simplement épaissir les deux parties arrondies. Donc, la partie arrondie juste ici. Et la partie arrondie juste ici. Comme ceci. Et l'autre côté, on va faire aussi un même ruban. Mais juste un peu plus large. Comme ceci. Donc là, c'est sûr que ça ressemble pas encore complètement à une boucle. C'est vraiment, comme je disais, les ombres et la lumière qui vont vraiment créer ça. Créer l'effet plus naturel. Et ensuite, on va faire le petit contour du ruban qui va être ici. Et ici, pour faire comme un genre de cadeau, là. Une fois que ça va être terminé, on va tout simplement le faire cuire sous votre lampe. Donc, votre base va être durcie, donc elle ne pourra plus bouger. Et voilà. Donc, la première étape est faite. Ensuite, je vais faire les ombres. Donc, les ombres les plus pâles des deux, parce que je vais faire des ombres un petit peu plus foncées et des ombres un petit peu plus
pâle. Donc, je vais utiliser mon rouge, donc le même rouge, et du noir, donc très peu de noir, juste pour foncir légèrement mon rouge. Donc, je crée mon mélange sur une petite palette en verre de côté. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un bout de papier d'aluminium, tout simplement. Et je vais utiliser mon pinceau plus long, comme ceci. Donc, pas beaucoup de noir, donc très peu, juste pour avoir un genre de brun rouge, un peu bourgogne, là, dans le fond, là. Donc, je vais vous montrer. Donc, une couleur un petit peu plus foncée. Donc, pas noir, mais pas tout simple rouge complètement non plus. Il va falloir essuyer votre pinceau régulièrement. Donc, je vous suggère d'avoir un linge propre ou un bout de scotch pour essuyer votre pinceau. Parce que lorsqu'on fait qu'on blende, lorsqu'on fait des dégradés, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gel. Sinon, ça fait pas un dégradé, ça fait une tache noire. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, on veut vraiment un genre de dégradé. Donc, on va aller créer maintenant les profondeurs. Donc, les profondeurs, ils vont vraiment sous la boucle principalement et autour du nœud. Donc, le nœud, c'est le centre. Donc, je dépose ma couleur où est-ce que je la veux. Donc, autour du nœud. Si vous en manque, allez en rechercher sur votre palette que vous avez. Essayez d'en faire quand même un peu pour que vous n'ayez assez pour créer toute votre boucle. Une fois que j'ai déposé ma couleur, je vais tout simplement aller essuyer mon pinceau à plusieurs reprises pour vraiment avoir pratiquement plus de gel dessus, mais qui puisse délayer dans le fond l'autre couleur. Donc, j'étire la couleur que j'ai mis tout simplement pour faire un fond, pour faire un beau dégradé. C'est important de ne pas l'étirer sur toute la surface parce que bien sûr, on ne veut pas que toute la couleur s'étende partout. Voyez-vous, déjà, ça lui donne un peu de profondeur intéressante. Une fois que cette étape-là est faite, si vous avez dépassé, vous pouvez utiliser un petit peu de cleanser à gel pour nettoyer avant de faire cuire parce que sinon, ça va durcir et ça va être trop tard. Ensuite, on va reprendre un petit pinceau. Donc, notre pinceau liner, mais petit, court. Et là, on va prendre un rouge, un noir, mais avec une petite teinte de rouge. Donc, vraiment beaucoup de noir et pratiquement pas de rouge pour vraiment aller créer encore plus de profondeur à des endroits plus stratégiques. Donc, très peu de rouge, mais beaucoup de noir, ce qui va nous donner un genre de brun chaud, comme ceci. C'est quasiment noir, là, mais pas complètement. On l'a un petit peu réchauffé avec notre rouge, en fait. Voilà. Donc, comme ceci. Et là, je vais déposer bien le noir, mais vraiment à quelques endroits, très peu le noir brun là, que j'ai fait. Le rouge plus foncé. Et ça va être vraiment servir comme pour vraiment créer
la grosse profondeur, là, dans le fond, ce qui va être le plus profond. Donc, voilà ce que ça donne. On fait cuire, mais juste avant, je vais rajouter une pointe de noir pur, simplement à cet endroit stratégique-là, juste pour aller créer légèrement plus de profondeur. Et très peu, là. Ça va être simplement ça ici. Et voilà. Une fois que c'est fait, on fait cuire. Voyez-vous que la boucle commence à prendre vraiment une texture beaucoup plus réaliste. Ensuite, c'est vraiment important de bien laver nos pinceaux puisqu'on va passer avec le blanc maintenant. Donc, vous allez tout simplement laver vos pinceaux avec votre cleanser à gel, super important, puisque l'alcool va assécher vos pinceaux. C'est mieux d'utiliser du cleanser puisqu'il y a un petit corps gras à l'intérieur qui va permettre d'aller lubrifier vos pinceaux. Donc, je les lave tous pour être sûr, dans le fond, qu'il ne reste pas de pigment et que je puisse utiliser le blanc pour pas qu'il change de couleur, qu'il soit un gris, par exemple. Ensuite, pour travailler les petites... le blanc, en fait, j'utilise du blanc pur et je vais utiliser aussi du blanc mélangé avec mon Top No Wipe pour avoir un petit blanc mais translucide. Donc, je commence avec ce blanc-là. Donc, je dépose sur ma plaque à côté de moi du Top Coat No Wipe et avec une petite touche de blanc, juste pour avoir un blanc translucide en fait. Donc, c'est cuit, on peut y aller. On va aller faire maintenant nos lumières. Donc, je trouve que c'est la partie la plus délicate et la plus difficile à réaliser. Donc, je vais aller contourner finalement le noir avec mon blanc un peu translucide, comme ceci. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Un peu ici aussi.
puis légèrement un peu là-dedans. Donc, je prends mon pinceau liner long, très fin. Je vais vous mettre en barre de description tous les produits que j'ai utilisés, comme d'habitude. Et voilà. Et je m'assure de ne pas avoir trop de gel pour ne pas aller faire de dépôt, mais vraiment juste une petite traînée. Donc là, je vais aller faire les contours, mais très fins. Donc, on y va. On va aller tout d'abord ici. Et ici, aller créer le contour. Même chose juste ici. Comme ceci. Et je vais utiliser mon pinceau liner court pour aller un petit peu délaver ma ligne. Donc, aller blender, aller flouter un peu la ligne pour que ça soit légèrement plus fumé. Essuyez régulièrement votre pinceau pour pas amener du blanc partout. Et voilà. Une fois cette étape faite, on retourne avec notre pinceau liner long. On n'est pas obligé de faire cuire. Si vous désirez, vous pouvez le faire cuire. Il n'y a pas de souci. Là, on peut le faire cuire tout de suite. Et là, on va aller faire les petits contours et le nœud aussi. Vous pouvez faire également les lignes pour le nœud, juste ici. Donc, il faut vraiment procéder étape par étape. C'est ce qui va faire que ça va être plus joli. Et à peine toucher votre ongle pour vraiment faire un effet très fin finalement. Même chose ici. Donc, laissez votre pinceau travailler pour vous. C'est vraiment important que vous appuyez pas trop fort sur votre pinceau, mais à peine. Et laissez-le travailler. Comme ceci. Et là, on va aller faire les descentes juste ici.
Avec une ligne juste ici. Oups. Et voilà. Et un petit peu sur l'autre, mais très peu. En fait, juste pour aller contrebalancer le plus foncé. Et voilà, on fait cuire. Vous pouvez en finir là et mettre votre top coat. Moi, j'ai décidé de faire un petit ombrage sous ma boucle. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau liner court. Je vais utiliser le brun café que j'ai utilisé pour faire mes petites marbrures que je vais mélanger avec un petit peu de noir pour aller faire un petit fond, un petit effet d'ombrage sous ma boucle. Ça va la faire ressortir un petit peu plus en 3 dimensions. C'est pas obligatoire, mais ça donne une petite touche supplémentaire. Donc, si vous voulez prendre le temps pour le faire, faites-le, ça vaut la peine. Donc, un petit peu de gel peinte noir et mon vernis gel chocolat. Et je vais aller mélanger ça encore là sur ma petite palette de peinture. Et ça va me donner un brun légèrement plus soutenu. Et encore là, comme la technique qu'on a faite tout à l'heure, on l'applique pour commencer. Donc, on l'applique surtout sous là, la boucle, genre quelque chose comme ça ici. Et voilà, un petit peu comme ça. Comme ceci. Et là, je vais peut-être même rajouter une petite touche de noir, juste pour que ça soit légèrement... Ok, juste une petite touche. Juste comme ça. Puis une fois qu'on a rajouté notre petite touche de noir, on essuie très bien notre pinceau. Super important. Et là, on va aller travailler un peu le dégradé. Donc là, il faut balayer tout simplement l'ongle pour que la couleur se dégrade et que ça crée un ombrage intéressant. Essayez de ne pas embarquer sur votre blanc, ça serait dommage. Essuyez régulièrement votre pinceau pour pas qu'il y ait trop de matière dessus toujours. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois terminé, vous reste simplement qu'à mettre votre couche de No Wipe. Le résultat final, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos et laissez-moi un petit commentaire. J'adore ça, vous lire. Dites-moi si vous l'avez, si vous avez essayé ce petit tuto-là et j'aimerais bien voir les résultats. Donc, vous pouvez me taguer tout simplement sur vos stories Instagram pour que je puisse voir vos belles boucles. Donc, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine!